plus important, enfin ce qu'on a vraiment apprécié en 2021, c'est vous. C'est vous parce que c'est tous les retours, vous étiez hype et tout, vous avez commencé à partir. On a trop kiffé, on pensait pas. Ouais. En plus que lui, je pense que moi j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais ouf. Moi, ça va marcher. Autant de gens intéressés, etc. Je pensais pas que ça allait hyper autant les gens. Yo, salut. Salut tout le monde. Bonne année d'abord. Très bonne année à vous. Ça fait longtemps. Donc là, c'est le premier épisode de l'année 2022. 2022. Donc j'espère que tout s'est bien passé, que les fêtes vous avez bien kiffé et tout. Et donc, l'objectif de cette petite vidéo, c'est un peu un récap de ce qu'on a fait un peu en 2021. Ouais. Et un peu nos objectifs de 2022, pour savoir à peu près à quoi vous allez vous attendre en fait. Qu'est-ce que vous allez voir dans 2022. Nos objectifs, personnellement, ce qu'on s'est fixé avec les moyens qu'on a. Donc d'abord, on commence par le récap. Un petit récap Okay. de 2020. Donc qu'est-ce qu'on a fait? Premier point, on a commencé Déjà, ça. podcast. C'est ça. On n'a pas toujours l'habitude, mais... Ouais, disons que c'est un exercice qu'on doit faire et qui n'est pas forcément facile pour nous, mais on le fait parce que je pense qu'il est nécessaire. Ouais. Ne serait-ce que pour informer les gens déjà, vu que c'est un nouveau truc. Et pour nous aussi, c'est bien. C'est ça. Communiquer déjà sur de ouf. notre entreprise. Donc là, on s'est lancé, on a commencé à faire du contenu vidéo, aussi des posts super cool. Hein. Moi, je trouve super cool. Moi aussi. Et donc, on a commencé à faire ça sur Insta. Pour l'instant, on a YouTube, Instagram, et c'est tout. Et c'est tout. Pour Après, il y l'instant. a la page Facebook qui est en prépa, mais on va tout balancer un peu d'un coup. J'ai mis un petit clip sur TikTok, mais c'est tout, pas encore. Ouais. Mais voilà, ça c'est ce qu'on a fait pour l'instant. On a commencé, on s'est lancé. C'est pas facile. Pas facile le début, mais voilà. Parce que quand t'es de l'autre côté de la caméra, c'est pas facile. Ouais, moi je trouve. C'est ça. Quand t'es derrière, ça va. On avait l'habitude. Donc là, c'est le premier point. Ensuite, on a fait le site. On a commencé à faire un prototype de site. Ouais, c'est ça. Disons que, comme vous savez, un site, ça se crée pas comme ça. Et, on va régler tous les petits problèmes au fur et à mesure, quoi. Mais la grosse base du site, elle est là, en tout cas. Donc là, on a morpheus.com. Vous pouvez toujours checker, mais c'est pas encore fini, quoi. Mais c'est là. On est en train de modifier. Il y a plein de choses à faire encore. Mais on a commencé à faire ça en 2021. Ensuite, il y a quoi d'autre? C'est ça. Après, toutes les personnes qu'on a vues, parce qu'on a rencontré pas mal de gens en 2021. Pour réseauter, expliquer le projet, pitcher le projet. On a pitché le projet, je sais pas combien de fois, en français et en anglais. Ouais, c'est vrai, dans les deux langues. Et on a commencé parce que, si vous avez suivi, on a commencé par la Technopole. Ouais. Ça, c'est la vidéo où la plupart des gens ils ont vu. C'était le départ où on avait trop d'espoir. Je dis, si on va à la Technopole, c'est bon, ça en 6 mois, tout va être carré et tout. Ils vont nous aider de ouf. On était naïfs, mais voilà, mais maintenant vous apprenez en même temps que nous, en fait, que c'est pas aussi simple. C'est pas aussi simple. Mais voilà, on a commencé par là, mais c'est pas qu'on n'aime pas la Technopole, hein. Pas du tout, bien au contraire, parce qu'ils nous ont ouvert pas mal de portes, mais c'est juste que c'était pas ce qu'on pensait que ça allait être. Ouais, c'est ça. Disons qu'on avait une autre vision du parcours à accomplir, mais après c'est normal, hein, surtout que quand tu es une entreprise dans un secteur qui n'existe pas en plus, c'est compliqué. Il y a plein de trucs et puis on apprend, hein. On n'est pas des chefs d'entreprise nés. C'est ça, on apprend et vous allez apprendre en même temps que nous. Vous savez maintenant comment ça fonctionne parce que là on documente un peu notre parcours. On va vous dire ce qui a marché, ce qui marche pas, ce qu'on a fait. Donc là pour l'instant on a vu la Technopole, après ils nous ont ouvert des portes, on a suivi une formation avec Nexa. Parce que les gens à la Technopole, en vrai ils sont motivés, c'est juste que la structure de leur institution, ça se passe pas comme on aurait voulu, tu vois. C'est ça. C'est juste ça, mais en vrai on a été déçus, mais c'est pas de la faute de la Technopole. Donc juste pour clarifier, hein, c'est vraiment pas ça. Et après on a suivi d'autres formations, mais voilà, c'est un peu plus ça, quoi. On rencontrait des gens, des comptables, des experts comptables, des gens un peu plus dans la start-up, dans le financement. On a pris tous les conseils, tout ce qu'on pouvait apprendre. On est un peu comme des éponges. On prend tout ce qu'on peut prendre. Après on fait le tri, on fait nos trucs nous-mêmes, tu vois, mais toutes les infos qu'on peut prendre, tous les conseils qu'on peut prendre, tous les remarques qu'on peut prendre tant que c'est constructif, on les prend avec plaisir et après on essaye de s'améliorer au fur et à mesure. C'est ça. Donc là, on a vu des gens,
Après, on a commencé à avoir aussi des artistes. Des artistes aussi, parce que ça reste quand même le plus important. C'est ça. Parce que c'est avec eux qu'on va travailler 80% du temps. Donc les artistes, on a fait un bon listing déjà, on en a rencontré quelques-uns, même à Dubaï là-bas, à l'expo. C'était cool ça. Mais oui, on a vu des artistes et on a eu de bons retours. La plupart des gens ils sont hype. La plupart des gens sont hype. Et n'hésitez pas à partager si vous connaissez des artistes. Mais en fait, les gens ils sont contents, mais ils nous attendent maintenant. Parce qu'eux, ils ont leur art, ils ont leur c'est ça, ils font faire. Maintenant, c'est à nous de bien fixer un peu le site et un peu les termes, ou peu importe. Et après ça va être cool, une bonne collaboration. Bien rédiger, bien définir les contrats qui vont être faits passer avec eux, etc. C'est ça, pour que ce soit juste, pour qu'il y ait tout le monde. C'est pareil, pour que les contrats soient le mieux possible, on prend toutes les infos avec les artistes, on discute pas mal. Ouais. Pour que tout le monde soit content. C'est ça. Aucun problème qu'ils aient envie de travailler avec nous, autant qu'on a envie de travailler avec eux. Et ensuite, qu'est-ce qu'on a fait d'autre ? Ensuite, fin d'année, là, on était à Dubaï. J'en parlais. Ouais. Bon, en plus, ça a enclenché tout en fait. Dubaï, on a fait Dubaï en même temps les réseaux. Et en même temps, on a commencé à filmer là-bas et tout. Mais c'était cool, quoi. Ça c'est vraiment une bonne expérience qui nous a mis un gros boost, tu vois. Parce qu'on a changé d'air. On a changé d'air, donc ça nous a motivés. On a parlé, on a truc. Enfin, disons que ça nous a motivés encore plus. Ouais, c'est ça. Les gens que ça peut décourager, et nous, ça nous a motivés encore plus. Donc on a fait ça, c'était un bon truc, quoi. Bon truc, on a parlé déjà des artistes qu'on a vus à Dubaï. Et après, le plus important, enfin, ce qu'on a vraiment apprécié en 2021, c'est vous. C'est vous, parce que c'est tous les retours, vous étiez hype et tout, vous avez commencé à partir. On a trop kiffé, on pensait pas. Ouais. En plus que lui, je pense que moi j'étais vraiment surpris. Je me suis dit, mais ouf. Ça va marcher. Autant de gens intéressés, etc. Je pensais pas que ça allait hyper autant les gens. Ouais. En plus, on reçoit des mails et tout, des fois. Les gens viennent, nous parlent et on voit. C'est ça, il y a plein de gens qui réagissent, qu'on a vu ni en noir ni en blanc, qui réagissent par rapport aux vidéos ou autres, au contenu qu'on lâche. Et c'est cool, on fait pas ça pour rien, quoi. Ouais, c'est trop cool. Donc maintenant, ça, c'est un peu ce qu'on a fait en 2021, donc l'année dernière. Maintenant, on a un peu une petite liste des résolutions, des objectifs. Une petite to-do list. C'est ça. Et après, on verra à la fin d'année ou l'année prochaine, on verra où est-ce qu'on en est. Est-ce qu'on les a atteints, un peu ces objectifs-là. Donc, d'abord, premier point, qu'est-ce qu'on veut faire cette année ? C'est aussi de sortir de nouveaux types de contenus. Ouais, au-delà du podcast. C'est ça. Parce que le podcast, c'est cool, c'est un format assez simple à produire, etc. Mais faire du contenu un peu plus poussé, un peu plus réfléchi, un peu plus structuré. C'est ça. C'est ce qui nous manque. Parce qu'en fait, le podcast, c'est un peu facile. Enfin, facile, mais ça, c'est une discussion. Maintenant, on a besoin un peu de script. Voilà, c'est pas ce qu'il fait. Parce qu'on sait que on est conscient que vous ne regardez pas jusqu'à la fin, parce que c'est long des fois les podcasts. Oui, c'est normal. Mais voilà, on va vous apporter un peu du contenu, on va dire plus court, on va dire dans les tranches des 10 minutes, même des fois moins. Plus court et plus dynamique. C'est ça. Donc varier un peu, il y aura toujours le podcast, et dans le podcast, on a des objectifs de pouvoir avoir des invités. Ouais, ça c'est trop bien. J'ai hâte d'inviter des gens et d'étendre la discussion autre que nous deux, tu vois, parce que c'est bon, on fait le tour de la question à chaque fois qu'on se voit. Mais du coup, quel type d'invité t'aimerais bien que les gens... tous les types d'invités qui sont intéressés par le projet, qui ont un avis là-dessus. Donc la plupart du temps, ce sera des artistes. Oui. Donc après, dans toute branche, ce sera plus des artistes digitaux forcément, parce que c'est en général ceux qui sont intéressés par la NFT. Ouais. Mais ça peut être des artistes musicaux, ça peut être n'importe quel type d'artiste. Enfin, en vrai, des gens qui ont une vraie opinion sur le sujet et qui peuvent discuter avec nous, tu vois. Ouais, parce que je suis en train de me dire, pendant qu'on parlait, que ça peut être les artistes, en même temps, ils racontent un peu leur parcours, un peu, parce que le but aussi dans le podcast, c'est de partager pour que vous appreniez des choses, et aussi d'avoir peut-être aussi un côté, comme on parle de technologie, d'artistes, NFT, etc., et on parle aussi de business, donc aussi avoir certains professionnels, par exemple, ils font, même, imaginez un avocat ou peu importe, il nous dit à peu près, quand vous faites une start-up, etc., faites attention à ça. Là, les gens, ils font toujours cette erreur-là. Donc, ce serait intéressant d'accueillir différents professionnels de différents domaines, mais à peu près, différents domaines, ce serait plus orienté business, technologie et art.
Je trouve que ça, et après ils partagent parce qu'on apprendra avec eux. Au final, ça correspond à une bonne partie des gens avec qui on parle. C'est ça. Au final, on parle moins aux artistes que des gens comme ça. C'est ça. C'est pas faux. Comme ça, après, vous allez apprendre en même temps de comment ça se passe quand on fait une entreprise. Voilà, des petits tips, des trucs cool, tu vois. C'est ça, des petits tips. Ouais, ou bien la carrière d'artiste, c'est trop stylé de pouvoir parler de ça, des inspirations, de voir les trucs, c'est trop cool, tu vois. Donc voilà, on verra, et aussi ça dépend de... Si vous connaissez des gens qui aimeraient parler dans le podcast, on est chaud, tu vois. Mais voilà, tout dépendra de avec qui on parle. Mais voilà, ça c'est un peu l'objectif pour le podcast, et sinon différents thèmes, différents styles de vidéos, à part le podcast un peu plus court pour les réseaux sociaux. Ouais, ensuite, autre objectif. Il y aurait quoi ? Ensuite, déjà finaliser le site. Ouais. Comme on dit, parce qu'on avance, on corrige les trucs au fur et à mesure, mais si on ait une version finale cette année, ce serait bien. Ouais. Enfin, même première partie de l'année, quoi. C'est ça. Un truc au moins fonctionnel pour faire les trucs. Ça peut pas forcément être un truc de ouf, mais comme nous, on n'est pas développeur, donc en vrai, on galère. Mais on a à peu près une idée claire de ce qu'on veut. Maintenant, il faudrait que ça fonctionne, parce qu'après, une fois que on a le site au moins fonctionnel, on pourra commencer à sortir la première collection, c'est ça. Faire les trucs, faire des petits trucs, des mini-ventes, ça peut être cool, tu vois. C'est ça, il faut que ce soit au-delà du fait que ce soit peut-être pas forcément fini, mais que ce soit opérationnel. Oui, c'est ça. Que ce soit actif. Et du coup, ça va avec lancer les premières collections cette année. Oui. Enfin, il faut. C'est dans les objectifs. Il faut. Donc ça, c'est une de nos résolutions. Après, il y a aussi, on va dire, plus quantitatif. Donc, on s'est donné un peu des objectifs de chiffres qu'on aimerait bien atteindre. Ouais, au niveau de la commune. C'est ça, et on verra si on va les atteindre. Mais alors, on commence par Insta. Donc Insta, on se dit genre combien à peu près... Moi, je trouve que ça a développé quand même pas assez vite, Insta. Ouais. Je dirais un petit 500 au minimum. 500, c'est pas mal. C'est possible. Je pense que c'est possible. Ça dépend de comment on fait les choses et si vous kiffez et tout, et si vous partagez. Ouais, c'est ça. Insta, 500. Ensuite, on a YouTube. YouTube, on est là. Donc là, on est... YouTube, ça reste un des plus importants quand même. Ouais. À cet instant-là, on est à peu près à 70, 71. Ce qui est déjà pas mal pour le peu de vidéos qu'on a sorti. Donc, objectif fin 2022. Genre, dernier jour. On aimerait atteindre les 300. On voudrait, voilà, 300, c'est ça. Si on a plus, tant mieux, mais on essaie de faire du contenu pour qu'il y ait au moins 300, c'est un bon chiffre, quoi. Ouais, c'est déjà pas mal. Ouais. Ensuite, Facebook, pour l'instant, on est à 0, parce qu'on n'a pas encore commencé. Ouais, il n'y a pas encore de page Facebook, mais on a un objectif. On se cale un peu sur Insta, je pense que ça va être à peu près pareil. Ouais, 500. Ouais. Ensuite, un autre réseau. Donc, après, LinkedIn, moi, ça c'est plus pro. C'est pour les gens qui ont un intérêt pro à travailler avec nous. Ouais. Autre que ne seulement regarder ou en tant que client, tu vois. Donc là, pareil, il faudrait. De toute façon, on peut essayer d'étendre le réseau le plus possible. Donc au moins 300 aussi. Voilà, c'est un bon objectif. Pas trop facile. Et pas trop dur. On va pas dire 1 million. C'est ça. Ok. Donc maintenant. Il reste encore quelques points, donc un autre point pour terminer. Enfin, 2 points. Non, en fait, un seul point, je pense que c'est ce que je vais noter. Donc, le prochain move, ça serait... On a déjà approché un peu des gens de la French Tech et de parler un peu avec BPI France. Juste, on s'est dit, en fait, ceux qui collent le plus avec notre objectif et de la manière dont on veut évoluer, c'était eux. Parmi toutes les organisations en France. Ouais, qui ont des subventions publiques. Oui, c'est ça. C'est le meilleur. C'est ce qui nous correspond le plus. Donc on aimerait maintenant intégrer, on a un peu parlé avec eux, mais on aimerait intégrer la French Tech. Ce serait peut-être un bon move de pouvoir avoir au moins les premiers sous, parce que là pour l'instant tout ce qu'on fait c'était de notre propre poche. C'est ça. Et c'est pas facile parce qu'on n'a pas une poche super profonde. Quoi. On atteint le fond là, on commence à... Du coup voilà. Donc là c'est un de nos objectifs. Donc on verra bien si on peut intégrer, parce que là on aura aussi des guides par rapport à ça, en fait, des gens qui sont déjà dans le domaine, start-up ou peu importe, et ils pourront nous guider, de dire vas-y, faites et puis ça. Comme ils viennent d'arriver à La Réunion, ils sont motivés, tu vois. Ouais.
Ils arrivent pas, ils sont fatigués, tu vois. C'est ça. Et ils viennent d'arriver, donc s'il y a des projets innovants, si les gens sont motivés, parce qu'on a rencontré des gens qui ont des projets motivés à La Réunion, bah ils sont chauds. Ils ont l'air chauds, ça a l'air d'être les plus chauds de toute façon. Non seulement ils nous correspondent, mais en plus ça sent bon, tu vois. Ouais. Donc ouais, c'est un peu ça, hein. C'est un peu ça pour la vidéo d'aujourd'hui. C'est un peu ce qu'on a fait et ce qu'on veut faire. C'est ça. En gros, on ne rentre pas dans les détails. Ouais, c'est ça. C'est un peu ça. Donc bah voilà, quoi. C'est un peu tout. C'est un peu tout. Bah, merci de nous avoir écoutés. Ouais, c'est cool. Et abonnez-vous toujours, parce que des fois je ne le dis pas, mais abonnez-vous. Bah oui, parce que là on aura besoin pour atteindre les 300 là. Ouais, là, si on veut atteindre les objectifs, il va falloir s'abonner, il va falloir cliquer, activer la cloche et toutes les coordonnées. Ouais, voilà, tout ça. Et merci et encore bonne année. J'espère que cette année ça va bien se passer pour vous aussi. J'espère que ça sera bien pour vous. Je sais pas si vous avez une petite liste. Faites aussi une petite liste, ça aide. Faites vos petites listes d'objectifs 2022. Ça peut être cool de ouf. Ça, c'est les objectifs de Morphébus et après faut que chacun on essaie nos objectifs et on avance, hein, de toute façon. Ouais. C'est comme ça tous les ans. C'est ça. C'est ça. Bon. On vous laisse. On se revoit dans une prochaine vidéo. Ouais. Je sais pas si ce sera un podcast ou justement un autre type de contenu. Ouais. La prochaine qui sort, mais en tout cas, on vous revoit au plus vite possible parce que là, ça fait longtemps qu'on s'est pas vu. Ouais. Allez, on vous laisse. On retrouve ça. On retrouve ça, les gars.